Bienvenue dans cet Ankama Live dédié à Wakfu. Donc, je suis Ozio, French Community Manager sur le projet Wakfu et je suis accompagné de Su, producteur et lead game designer sur le projet Wakfu. Comment vas-tu, Su? Ça va super, super convention, plein de joueurs qui sont venus, notamment assister au live, donc on les remercie chaleureusement. Du coup, on va commencer par faire une petite présentation, une petite rétrospective. Donc il faut savoir que là, on a tout un public devant nous, donc c'est un petit peu intimidant quand même. Mais on est ultra content d'être là, on est ultra content d'être à la convention. Il y a aussi des gens qui nous regardent de dehors, donc on vous salue. Et toutes les personnes qui n'ont pas pu venir à la convention et qui nous suivent à distance, on vous salue également. Donc pour la petite présentation, depuis notre dernier moment fort qui était Wakfu Monocomte, on a sorti une mise à jour, une extension avec l'île des Wabbits. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette mise à jour? Effectivement, on avait travaillé depuis un petit moment sur l'amélioration du jeu et cette refonte de cette île assez emblématique nous paraissait vraiment importante et intéressante pour créer un nouveau contenu, ajouter des nouvelles histoires, tout en bonifiant le gameplay d'une tranche niveau 120, 140, 150, où on savait que les joueurs avaient un petit peu de difficulté, puisque le contenu avait été ajouté en fait il y a très longtemps. Donc voilà, ça nous semblait intéressant. On a fait cette mise à jour-là en décembre. Ouais. Voilà, en décembre dernier, c'était la mise à jour 1.82, et on en a profité pour ajouter aussi quelques nouvelles familles et des nouvelles quêtes. Voilà. Donc, c'est tout pour la mise à jour 1.82 qui a été riche en contenu. Hein. C'était quand même une très grosse extension, une île très emblématique qui vient de Dofus et qui est présente sur nos différents jeux. Donc ça nous tenait vraiment beaucoup à cœur d'y apporter des améliorations. Et on va passer à la mise à jour de mars, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'était le 12 mars même, si je ne m'abuse, où en fait on a continué d'itérer sur cette île des Wabbits pour ajouter un boss ultime, un nouveau boss ultime en la personne de Talkasha, qui est un boss très très connu pour les joueurs de Dofus qui peut-être nous regardent. Donc voilà, on l'a ajouté, on a été inspiré par son visuel, etc., son design, pour proposer des mécaniques un petit peu poussées. On félicite tous les joueurs qui ont réussi à vaincre ce boss. Oui, c'était un défi difficile à relever. Hein. Oui. C'était un petit peu du même acabit que Ombrage qu'on avait pu sortir précédemment ou que Nogord. Donc ouais, c'était très chouette à suivre au final hein, Oui. pour l'équipe de voir les joueurs try, retry et encore. Ouais. Et en plus, on a pu en profiter pour ajouter un nouveau Dofus, le Dofus Ivoire sur Wakfu. Alors bon, il n'y a pas autant de Dofus que dans le jeu Dofus, mais voilà, on en a quand même ajouté parce que c'est quand même des objets vachement spéciaux qui représentent bien l'univers du Cosmos. Donc on en ajoute, on s'est permis d'en ajouter un à cette mise à jour. Oui, et cette mise à jour était également accompagnée de la refonte de la classe Sadida. Oui, tout à fait. En fait, on a suivi un sondage de la communauté qu'on a proposé aux joueurs il y a quelques années maintenant, donc quelques mois avant cette mise à jour, où on leur demandait de donner leur impression sur les classes qui méritaient, selon eux, le plus une refonte. Et le Sadida est arrivé dans les premiers. Donc on s'est penché sur cette classe, on a retravaillé le côté invocateur pour le mettre au centre du gameplay. Et on est très satisfait de la tournure que la refonte a pris, et je pense que les joueurs aussi. Oui, c'est une des classes qui a reçu, en termes de satisfaction, des très bons retours, un gameplay plus dynamique, alors que c'est un invocateur. Donc c'était pas un défi facile pour vous, game designer. Oui, j'imagine. Donc ensuite, on a pu enchaîner sur une autre mise à jour, il me semble. Ouais, sur la mise à jour de juillet avec le Necromonde, donc tout le thème au final quasiment de cette convention Ankama oui, c'est vrai. 20 ans. On a été très inspiré par la saison 4 de Wakfu qui était sortie en février dernier pour les premiers épisodes. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas utiliser ce boss-là qui est tellement emblématique. On a fait un contenu aussi, un combat avec une quête super intéressante qui fait vraiment la part belle à tout le danger, toute l'ambiance maléfique qui entoure ce personnage-là, Tauros Mordal. Encore une fois, une grande mise à jour qui a eu lieu en juillet. Et ça a été aussi l'occasion pour nous de revoir le système de Stell, donc,
Donc c'est quand même un système très avancé sur Wakfu, mais qui a permis de redonner de la valeur à tout un panel de donjons du jeu, à réintroduire de nouvelles sublimations, donc faire tourner à l'économie, etc. Donc on pense que cette mise à jour a vraiment été très 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 importante pour nos joueurs. Oui. On a vu, On est très attaché au fait de renouveler régulièrement le gameplay du jeu, les mécaniques du jeu, revaloriser les donjons. On veut vraiment que chaque donjon soit une expérience intéressante, avec de la valeur. C'est pour ça qu'on a travaillé la modulation, le système de stasis, le classement, pour que chaque combat soit de valeur en fait pour les joueurs et qu'on puisse faire le combat qu'on veut quand on veut. et on a profité aussi de cette mise à jour pour poser la première pierre du chantier de la refonte des interfaces. Gros sujet sur Wakfu Et oui, ça faisait gros sujet. des années et des années que les joueurs nous demandaient d'améliorer les interfaces voilà, de manière significative. Donc on s'est enfin lancé dans ce projet avec ce nouvel HDV. Bon, voilà, on sait qu'il n'est pas à 100% parfait pour le moment, mais c'est une énorme avancée par rapport à l'hôtel de vente tel qu'il existait auparavant. Et voilà, c'est la première interface qui voit le jour et il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres. Oui, que ce soit en termes d'apparence ou même d'ergonomie, c'est quand même un grand pas qui a été fait en avant par rapport à cela. Et très récemment, on a sorti une bêta, parce que très bientôt, il y aura du coup la mise à jour 1.85 qui verra le jour, avec pour thème, un thème au final un peu global en Ankama, notamment avec cette Ankama Convention, avec les 20 ans de Dofus, qui est la foire du Troul. Donc on retouche un petit peu à la foire du Troul, notamment avec des super nouveaux mini-jeux, mais aussi, surtout, une grosse refonte du système de récompense à la foire du Troul, et notamment le nouveau système de décoration de la ressac. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ça faisait un moment qu'on basculait tous les cosmétiques autour du joueur sur l'entité compte serveur, afin que quand on apprenne une fois un costume, un titre, une aura, elle soit disponible pour tous les personnages du compte. Ce qui est en fait vachement confortable, on a trouvé pour les joueurs. Et donc un de ces systèmes où on voulait depuis un petit moment voilà, ajouter au jeu, c'était vraiment de passer les décorations. Il y a énormément de décorations dans le jeu, on peut faire plein d'intérieurs super stylés, plein de havre-monde hyper jolis, très chaleureux, très fournis en décoration. Par contre, effectivement, c'était un peu dur à utiliser en fait. Donc on a revu le fonctionnement pour que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus souple et beaucoup plus permissif en termes de housing. On sait que les joueurs aiment bien ça, en tout cas ça apporte un vrai plus à l'univers, ça permet de se construire son petit chez-soi. Donc voilà, bon, pour cette itération, elle passe au niveau du compte. Apprendre une seule décoration vous permet de l'utiliser de multiples fois dans votre intérieur et on espère pouvoir encore améliorer le housing au travers d'autres formes à l'avenir. Et effectivement, comme tu l'as souligné, Zozio, la plupart des anciennes décorations qui n'étaient plus disponibles en jeu, on les a récupérées. Je salue d'ailleurs les membres de la communauté qui nous ont aidés à retrouver les diverses décorations qui étaient un peu égarées dans les données du jeu. Voilà, elles vont revenir en fait dans la foire du Troul, donc ça nous permettait de revaloriser la foire du Troul, qui était voilà, qui avait un peu subi le passage du temps, un petit peu comme nous finalement à l'échelle du projet, et peut-être aussi comme vous la communauté. Donc voilà, on a pu revaloriser un petit peu tout ça et c'était très cool. Ouais. Et oui, comme tu dis, une grosse partie des décorations qui ont été remises à disposition, mais également celles de la boutique qu'on a retirées pour donner un accès à celle-ci directement au jeu, parce que c'est toujours très très cool de passer un peu de temps dans son Ressac pour laisser parler son esprit de décorateur d'intérieur. Donc on va passer à la suite de cette mise à jour 1.85 avec la refonte tant attendue de la classe Inutroph. Tout à fait. En fait, c'était dans la même manière, dans le même sondage dont vous parlez tout à l'heure. On a vu que l'Inutroph était un petit peu demandé, plébiscité par les joueurs. Donc on a pu travailler sur la refonte depuis un petit moment déjà. Donc on vous a proposé une première version en bêta
on va suivre les retours comme d'habitude pour chaque classe afin de coller au mieux avec les envies des développeurs, de nous les game designers, et les envies aussi de la communauté et les retours. On a l'habitude de travailler ensemble, notamment sur un Discord, Oui. où on est très à l'écoute de tous les retours que les joueurs peuvent faire. Donc voilà, pour l'instant, je trouve la version assez prometteuse. Elle est simple et ajoute des possibilités de jeu à l'Enutrof. Beaucoup de possibilités de support notamment en plus. Donc Ouais. on va voir ce que ça va donner au fil du temps. Et oui, comme tu le dis bien, on a un Discord bêta, on a également le forum sur lequel on suit tous les retours. Donc la bêta est en cours depuis le 29, donc depuis avant-hier. Donc les prochaines semaines vont être particulièrement intéressantes pour nous en termes de retours. Et pour les Nutrof, il y a des choses qu'on ne vous a pas dit encore. Et on arrive sur le premier spoil de ce live, les amis. Et je passe au premier spoil. Petite apparence alternative, donc comme on avait pu déjà le proposer pour diverses classes, les Nutrof, dans un de nos sondages de satisfaction, étaient arrivés bon, Non, il est pas arrivé un peu dernière. bas. Ouais, c'est ça. relativement bas en termes d'apparence, et donc on voulait proposer une apparence alternative à l'Enutrof, et pourquoi pas proposer une version un peu plus jeune de l'Enutrof. Tout à fait. Alors on sait que voilà, le Cosmos, dans le Cosmos, on identifie souvent les Enutrof par le fait qu'ils sont vieux. Mais voilà, c'est une apparence alternative qui ne remplace pas la première. Vous pourrez toujours jouer un crouton si vous le voulez. Mais là, c'est une nouvelle apparence, un peu plus jeune, axée chasseur de trésors. Alors voilà, le rendu n'est pas encore tout à fait final, mais il y a de nouvelles coupes de cheveux aussi à découvrir et ça va être très sympa. Ça va être très sympa, en effet. Et puis, on a déjà vu des Enutrof un peu jeunes dans la série Wakfu notamment, donc c'était aussi l'occasion de donner cette possibilité à nos joueurs pour toujours plus de personnalisation. On sait que vous adorez ça. Et dans la personnalisation, est-ce qu'on passerait pas... Ce sera pas en 1.85, Mais on a aussi travaillé des animations alternatives, un petit peu comme sur le Yop, où il peut se battre aussi avec une épée. Donc voilà, on sait que certains joueurs, il a une pose emblématique où il jette une Oui. pièce en l'air, et il y a un bruit un peu de ting-ting-ting dès qu'on est en combat, notamment qui est très identifiable sur cette classe-là. Et on a travaillé sur des nouvelles animations où il utilise sa pelle vraiment en mode chasseur de trésors. Donc ces animations-là n'arriveront pas à la mise à jour 1.85, peut-être pas non plus dans les prochaines, mais on travaille dessus en tout cas activement. Voilà, Pour proposer un nouveau mode d'animation. LOL The Wolf fait un beau travail dessus, donc encore petit disclaimer, tout ceci est whip, donc vous avez la petite pastille qui dit c'est pas forcément le rendu final qu'il y aura en jeu, mais voilà, c'est déjà un premier aperçu de ce qui arrivera prochainement en jeu. Et Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette mise à jour? Dans cette mise à jour, on continue au final le chantier des interfaces. Comme on l'a déjà dit, c'est l'un des sujets importants pour le projet Wakfu. C'est ces interfaces, et on les retravaille avec la mise à jour 1.85, avec l'arrivée des offres d'achat sur l'HDV, donc qui est déjà testable depuis 2 jours. Vous avez eu un devlog également un petit peu plus tôt. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les offres d'achat dessus? Je peux dire que c'est une fonctionnalité où on est très très intéressé. On pense que ça va redynamiser énormément l'économie du jeu. En fait, le principe est simple. Vous pouvez demander à des gens de vous vendre des choses. C'est-à-dire que je cherche une épée de couleur chasse rouge-bleu par exemple. Je peux poster une annonce avec un prix que je suis prêt à payer pour cette offre. Et si quelqu'un détient l'objet et souhaite me le vendre, il peut me le vendre en asynchrone, donc c'est exactement comme l'HDV où on peut vendre des objets et récupérer ses camas plus tard une fois qu'ils sont vendus. Là, je peux proposer d'acheter des ressources, ensuite je peux les recevoir et payer en échange de les recevoir. Voilà. C'est assez simple et ça va nous permettre de redynamiser beaucoup l'économie du jeu. On en avait déjà un petit peu parlé de toute façon précédemment, on l'avait évoqué lorsqu'on avait présenté les premières maquettes des nouvelles interfaces. On en avait déjà parlé, donc c'est pas une surprise que ça arrive, mais c'est là. Et on a hâte de vous voir utiliser tout ceci. La suite des interfaces, au prochain épisode. on vous en avait déjà un petit peu
parler également à la Crossmonaute, mais en fait c'est la modulation. Donc on veut absolument apporter une dimension beaucoup plus ergonomique de cette interface qui ouvre plein de sous-fenêtres. C'est pas pratique et on veut simplifier tout ça. Le but est vraiment de synchroniser voilà, de centraliser tous les éléments importants d'un build. Donc, afin voilà, d'avoir un build, une interface de gestion de build super claire, super simple, où tout est là. Donc, on a très hâte de proposer ça. On avait décelé on avait identifié que la modulation n'était pas forcément hyper intuitive à prendre en compte, mais voilà, avec ce chantier-là, on espère que ça va devenir plus facile. Il y a plein de fonctionnalités qu'on ne peut pas vous montrer encore ici, auxquelles on réfléchit. De pouvoir dupliquer une page par exemple, ou de pouvoir modifier tout à la volée, et d'avoir une vue d'ensemble du build aussi. C'est des fonctionnalités qui vont faire gagner beaucoup de temps et qui vont permettre aux joueurs de mieux rentrer dans cette fonctionnalité-là. Je crois qu'on a une autre slide dessus pour vous montrer d'autres éléments d'affichage, notamment avec les decks de sorts et la gestion des nouveaux builds. Donc voilà, c'était à peu près tout pour la modulation, et on passe au HUD. Tout à fait. Alors le HUD, bon là c'est l'ancien. C'est l'ancien, en effet. Et ici, voilà, on aurait la prévisualisation. La prévisualisation Work in Progress. Ouais, tout à fait. Alors j'insiste sur le fait que ce soit Work in Progress. C'est une proposition dont on va encore discuter beaucoup entre nous. Voilà, pour savoir un petit peu, c'est très compliqué de savoir comment améliorer cette interface, parce qu'elle est centrale au jeu, il y a énormément de combats dans le jeu. Et voilà, donc comment afficher les états, comment afficher les résistances, etc. Il y a encore du travail à faire dessus, mais au moins ça donne une idée de la direction artistique vers laquelle on se dirige sur le HUD. En effet, donc ici on a la version de HUD de combat, et ici on a du coup l'ancien HUD hors combat, et voici la prévisualisation maquette de ce que ça pourrait donner en dehors des combats du coup. Tout à fait. La suite de la refonte des interfaces, donc ça c'est une nouveauté qu'on ne vous a pas encore dévoilée et sur laquelle on a travaillé très récemment. Du coup ce serait l'interface d'inventaire de cosmétiques. Oui, pour aller avec le nouvel inventaire et la nouvelle gestion de build, on s'est aussi intéressé dans le même temps sur ce nouvel inventaire de cosmétiques. Alors déjà la première chose qu'on peut voir, c'est que c'est un peu plus grand, on peut voir davantage de cosmétiques d'un premier coup d'œil. On a aussi une vue d'ensemble en bas à gauche qui nous présente d'un coup d'œil tous les cosmétiques qui sont portés actuellement sur ce personnage. Et en haut à gauche, vous pouvez voir qu'il y a des pages de cosmétiques qui n'existent pas encore aujourd'hui, et qui vous permettront en fait de switcher rapidement entre plusieurs presets de cosmétiques afin de pouvoir changer, voilà, en un clic en fait, retrouver une apparence alternative sur ces personnages. On a aussi ajouté les titres par exemple dans cette interface, etc. Plein de petites fonctionnalités auxquelles on est en train de réfléchir pour par exemple changer le fond dynamiquement de la cabine d'essayage, comme on l'appelle entre guillemets, afin qu'on puisse avoir des fonds plus foncés, plus clairs. Voir dans plusieurs situations voilà, voilà, mieux prévisualiser son personnage et tout un tas de petites fonctionnalités comme ça qui vont apparaître. On vous détaillera ça plus tard. Donc voilà, là on a terminé pour les interfaces. Il y a du lourd qui arrive. On va vous montrer une petite vidéo. On va vous montrer une petite vidéo. Je vous invite à vous installer confortablement si vous êtes chez vous. Bien être attentif pour ceux qui sont sur place. Je propose à la régie d'envoyer la vidéo dès maintenant.
Merci. Merci. Bon, alors, qu'est-ce que vous venez de voir exactement? On va vous expliquer ça. Donc, c'était un trailer. On vous avait parlé en début d'année de faire une nouvelle extension de contenu, une nouvelle île. Donc, voilà, on va vous présenter un petit peu en détail ce que c'est exactement. Oui, du coup, ce sera une extension de contenu avec 5 nouvelles zones, Oui. avec 5 nouvelles familles de monstres. De quel niveau, Su? Ils seront de niveau 231 à 245. On va en profiter pour rehausser le niveau maximum des joueurs qui peuvent atteindre. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis 3 ans, depuis la choucroute, la zone chouchou à laquelle on était déjà passé du niveau 215 au 230. Donc voilà, on pourra atteindre un nouveau niveau avec encore plus de puissance, plein de nouveaux équipements, 5 zones à découvrir avec des ambiances très très différentes. C'est une île qui révèle, qui recèle de nombreux secrets. On a très hâte de pouvoir de vous voir explorer cette zone parce qu'on a travaillé très 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 dur dessus En effet. pour proposer des challenges intéressants, une histoire captivante avec plein de secrets à découvrir et aussi faire la part belle à. Je pense que c'est un des, sinon le méchant le plus charismatique et le plus représentatif, le plus iconique du Cosmos, Ouais. Noximilien, l'horloger, plus connu sous le nom de Nox, l'antagoniste de la saison 1. On avait très très envie de travailler dessus depuis très longtemps. Et donc on va pouvoir le rencontrer enfin dans le jeu. Du coup, là, vous pouvez observer le magnifique key art de cette mise à jour de fin d'année qui arrivera avec Noximilien et son horloge très emblématique. Voilà. On le sait, le jeu se passe 4 ans avant la série, la saison 1, où l'action, la confrérie du Tofu se rencontre. Donc c'était l'occasion de. En fait, la plage était parfaite. L'action se situe entre le moment où il se prend une rouste par Gros Galoragran, moi aussi je sais le dire, et les événements de la saison 1. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire, où il était. Vous aurez la réponse sur cette nouvelle île. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a vraiment préparé une quête à la hauteur du personnage. Donc une belle narration arrive en perspective pour cette mise à jour de fin d'année. Bien, c'est que de contenu. Je vais voir si je peux vous remettre les ambiances. Je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette présentation, nous, de notre côté. Donc, on a du public. C'est l'occasion pour répondre à vos questions. Je vais regarder l'heure rapidement. Ça va, Oui. Ok, on a plein de temps. On a plein de temps. Plein de questions. Du coup, voilà, on peut prendre plein de vos questions. Je vais prendre le micro et l'apporter aux premières personnes. Hop. S'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour les annonces qui sont vraiment top. Et on n'a pas parlé d'un sujet super important dont vous avez parlé il y a quelques mois, années. C'était Wakfu HD. Est-ce qu'il y a des petites nouvelles? Est-ce que le projet se porte bien? Le projet, il se porte. On avait annoncé effectivement depuis l'an dernier qu'on voulait proposer une version HD complète aux joueurs. Et en fait, on avait rencontré un souci sur les décors. C'est-à-dire les pictos qui composent le monde, le sol, les piliers, les roches, les fleuves, etc. On avait du mal à les rendre HD parce qu'on avait plein de problèmes. Dès qu'on trouvait une correction, ça entraînait un autre problème derrière. Donc à ce jour, non, on n'a malheureusement pas de nouvelles. Notre équipe continue à travailler dessus, mais on n'a pas encore de version à vous proposer là-dessus. On avait une autre question, il me J'avais une semble. autre question. Non, c'était peut-être déjà la même. Je vais porter le micro là-bas. S'il te plaît. Salut. Salut. Du coup, c'est un point un peu plus technique. Vous avez parlé de tout ce qui est cosmétique d'Avresac. Est-ce que ce sera envisagé d'avoir un onglet uniquement pour ces cosmétiques? Pardon, je comprends pas bien la question. Par exemple, on a un onglet pour les costumes. Ouais. Est-ce que ce serait possible d'avoir un onglet uniquement pour les cosmétiques d'Avresac? Oui, alors pour le coup, oui, c'est prévu en fait. La façon dont ça va fonctionner, c'est qu'au moment où on rentre dans son havre-sac,
on aura un nouveau bouton sur l'interface qui te permet d'ouvrir une fenêtre qui concentre, qui rassemble toutes les décorations que tu as prises en fait sur ton compte. Donc tu vas pouvoir naviguer dans tes décorations, les poser une par une dans ton havresac, etc. Avec normalement des filtres, des barres de recherche, etc. pour mieux les rassembler, des catégories. Peut-être pas lors de cette mise à jour, mais en tout cas c'est prévu qu'on ait un accès, une vision d'ensemble de toutes les décorations. Elles ne seront plus dans l'inventaire, elles seront vraiment dans une fenêtre séparée dédiée. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? J'arrive. S'il te plaît. Moi, j'ai une question sur une super qu'on n'a pas encore, mais qu'on connaît, Coq. Est-ce qu'on l'aura? Et est-ce qu'elle marche avec distribution? Ok, wow. Alors, Coq, effectivement, quand on avait fait cette mise à jour des stèles, la mise à jour en 84, on a imaginé plusieurs sublimations qu'on a intégrées et qu'on a fait tester aux joueurs. Et en fait, on s'est rendu compte un petit peu qu'on avait fait un petit peu trop par rapport aux besoins de la mise à jour. Donc on se la garde sous le coude actuellement pour la ressortir plus tard, sous une forme, peut-être par exemple sur la nouvelle île, on ne sait pas, on va voir. Et quant au fait qu'elle marche avec distribution, pour le coup, j'avoue que je ne sais plus, c'est une interaction un petit peu spécifique, il faudrait qu'on teste ça sur la bêta pour savoir. Même si voilà, Coq, ça reste une sublimation intéressante. Après, il faut toujours prendre en compte les sublimations, voilà, les relations entre les sublimations peuvent être un petit peu compliquées à appréhender, on le sait. Donc voilà, on ne sait pas encore comment ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Je vois une question là-bas. Je me déplace. Et s'il te plaît. Bonjour. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la mise à jour des stèles en modulé only qui a été très positive pour le jeu. Malheureusement, il se trouve qu'il y a une tranche, en particulier à 170 par exemple, et quelques autres donjons à CTHL, ou même peut-être un peu plus BL, qui n'ont pas encore de stèles. Est-ce que vous prévoyez à court, moyen ou long terme d'ajouter des stèles dans ces tranches et ces donjons? Est-ce qu'on pourrait avoir une petite estimation, par exemple, du temps que ça prendrait ou quand est-ce que vous avez prévu ça? Ouais, effectivement, c'est quelque chose de prévu. Maintenant, pour le temps, je pense que d'ici quelques mois, années, bien sûr, à moyen terme, je pense que ça arrivera, effectivement. Voilà, si c'est pas cette année, je pense que ce sera peut-être l'année prochaine. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi. Hop, je crois qu'il y a... Ah, bah. Je me déplace un peu moins loin. Ça va. Je t'en prie. Bonjour, bonjour. Bonjour. Il y a quelques gameplays sur le jeu qui sont un peu vieillissants, comme la politique. Et il y en a un qui m'intéresse tout particulièrement, et je voulais savoir si vous y aviez pensé ou pas. C'est les guildes. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une refonte de guildes prochainement, Ok. des contenus de guildes? Ouais. Alors c'est une question effectivement assez intéressante. Je vais peut-être avoir une réponse qui va surprendre pas mal de joueurs. Donc nous actuellement, déjà pour commencer, notre priorité c'est vraiment les interfaces. C'est ce qui est le plus demandé par les joueurs. C'est ce qui va prendre beaucoup de temps d'un point de vue technique. Il faut retravailler chaque menu, chaque interaction dans le monde, etc. de sorte à ce que le jeu soit le plus accessible possible. Donc on s'est vraiment fixé comme condition de retravailler à fond les interfaces du jeu avant de repenser au système de jeu tels que la politique, l'écologie, le PvP, les guildes aussi en font partie. Autant on aimerait énormément retravailler l'écologie, la politique, le PvP. C'est vraiment quelque chose sur lequel on est très très intéressé, on a envie de travailler dès que possible dessus, même si les interfaces restent la priorité aujourd'hui. Autant les guildes, il y a pas mal de systèmes de guildes qui existent dans le monde, notamment Guild Wars, qui est un MMO très connu, avec un système de guildes très abouti. Il y a des guildes dans plein de jeux, etc. Personnellement, je trouve qu'une guilde ne devrait pas comporter de système lourd, ne devrait pas comporter de missions de guilde, ne devrait pas comporter d'actions privées pour les guildes, parce qu'en fait, ça rend un peu tout plus compliqué pour les joueurs,
pour moi, je trouve ça plus sain et plus simple d'avoir simplement des interactions plus, plus terre à terre. Une guilde, c'est un emblème et un nom, et des gens qui se rassemblent, et c'est ces gens qui créent les histoires des guildes. En tout cas, moi, ça s'est passé comme ça dans toutes les guildes que j'ai pu parcourir. On n'avait pas toutes ces missions, on n'avait pas de système développé, et pourtant, on a quand même créé des connexions, des liens qui sont importants encore à ce jour. Donc voilà. Je sais que c'est une réponse que pas mal de gens ne vont peut-être pas, ils vont peut-être pas aller dans ce sens-là. Je l'entends parfaitement. C'est super intéressant d'avoir des jeux avec des missions de guildes justement ou des systèmes développés, mais c'est pas notre volonté à l'heure actuelle. Une autre question. Ouais, je vais aller là devant d'abord, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour. J'aurais une question qui fait beaucoup débat aussi, c'est à propos du PVP sur Wakfu. Ouais. C'est quelque chose qui revient fréquemment. On sait que vous avez mis les champs de bataille il n'y a pas longtemps, qui opposent les territoires du coup. Est-ce que vous pensez un jour à peut-être mettre un Coliseum, une évolution au niveau du PVP par exemple? Une évolution, oui. Ça, je peux te garantir qu'on voudrait vraiment proposer un mode PVP abouti sur Wakfu, si possible qui rassemble le plus de joueurs et le plus d'enjeux possible. Par contre, ça ne prendra pas la forme d'un Coliseum. Il y a deux choses. Déjà, c'est le point de vue technique. C'est extrêmement long de faire un Coliseum aussi développé que celui de Dofus. Il fonctionne en interserveur, il a été développé sur des années, des itérations et des itérations. C'est très long de faire un mode ainsi, et il faut l'entretenir sur des années et des années. Et la deuxième raison aussi, c'est que c'est une fonctionnalité emblématique de Dofus, ça fait partie de son identité. Et nous, on respecte totalement le Coliseum, on trouve que c'est super, mais que ce serait mieux pour tout le monde si on proposait un mode de jeu différent de PvP. Pas du PvP Coliseum classique en mode matchmaking, rencontre et t'as le combat, mais on aimerait vraiment proposer un PvP lié au territoire, justement, lié aux actions du jeu, au monde, et du PvP plus sauvage, plus ouvert, plus libre. On pense que c'est vraiment quelque chose qui peut marcher. Peut-être qu'aujourd'hui on peut débattre du fait que ça ne marche pas aussi bien que ça devrait l'être actuellement. C'est pour ça qu'on réfléchit déjà à ce que ça pourrait être. Mais voilà, on veut s'orienter plutôt dans cette voie-là. Hop, s'il te plaît. Avec l'update sur les décorations d'Havresac, vous avez évoqué le fait qu'on pourrait regagner d'anciennes décorations à la foire du Troul. Est-ce que parmi ces décorations, on pourra aussi retrouver des décorations qui étaient jusque-là exclusives à la communauté internationale, ou alors des décorations qui étaient uniquement trouvables sur des packs, notamment sur Steam? La réponse est oui. On va vraiment remettre beaucoup de décorations anciennes. Ça inclut les décorations qui étaient données en 2012 dans un pack que 4 personnes ont acheté, quoi. Donc oui, celles-ci se retrouveront effectivement dans la foire du Troll. S'il te plaît. Sur la continuité des anciens cosmétiques, items et compagnie qui sont remis en jeu, est-ce que vous avez pensé à remettre du coup les cosmétiques qui étaient par exemple obtenables dans le shop anciennement ou gagnables à la foire du Trouble ou des trucs comme ça en jeu? Alors, j'ai pas exactement d'exemple concret en tête, mais la réponse est de manière générale oui, à moins qu'on ne soit bloqué par le terme exclusif qui est sorti par exemple pour le célèbre costume de Nox qui était effectivement exclusif, il ne sera pas réintroduit en jeu. La volonté est de proposer le maximum de cosmétiques pour les joueurs, donc oui, il y a des chances que ça arrive, peut-être pas à cette mise à jour, mais au fil du temps on réintroduit un maximum de choses. Une question là-bas, hop, s'il te plaît. Merci, bonjour. Bonjour. Je vais parler Élutroph. Ouais. Donc là, les passifs arrivent du coup prochainement, je suppose. Je voulais savoir, est-ce qu'il y aura un bonus de prospection ou de loot avec les bourses? Parce que maintenant, il n'y en a plus. Oui, je sais. Et voilà. Alors, encore une fois, réponse peut-être un petit peu compliquée à entendre, mais notre volonté n'est pas de remettre de bonus de prospection, ni de butin en plus parce que c'est un Élutroph. La réponse, elle est simple, c'est parce que les gens
qui veulent maximiser l'intérêt du loot vont jouer Inutroph. Pas pour son gameplay, pas pour sa profondeur, pas parce qu'ils aiment les sorts ou le background de la classe, mais juste parce que c'est plus opti de farmer en ayant un Inutroph. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dommage. Autant c'est super cool, c'est hyper original, hyper innovant, mais en fait, ça induit qu'il y a des équipes où les joueurs, en fait, ils vont systématiquement mettre un Inutroph parce qu'ils veulent des bourses, parce qu'ils veulent que ça aille plus vite, etc. Et voilà, en fait, la volonté est vraiment de se détacher de ça. Est-ce qu'il y a encore des questions par ici? Il y en avait bien une par là. C'est bien ce que je me disais. S'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Alors, sur l'une des slides de la nouvelle île, on voit un peu une zone thème Bork. Ouais. Ma question, c'est est-ce que ça va venir remplacer celles qui sont actuellement sur le domaine sauvage? Oui. Alors, effectivement, le domaine sauvage, pour le coup, c'est une zone plutôt niveau 60, dans laquelle il y a des borks, effectivement. Après, les borks ne sont pas que sur le domaine sauvage. Déjà, à l'époque de Dofus, il y en a à Brakmar, à Gisgoul, etc. Donc, ça n'implique pas forcément que s'il y a des borks sur la nouvelle île, ce que je n'ai pas encore dit, je n'ai pas spoilé ça, même si, effectivement, il y en aura peut-être. Ça peut être tout à fait un autre clan de Bork, ou alors, mais en tout cas, il n'est pas prévu pour l'instant que cette île remplace le domaine sauvage. Ok. Il y a une personne là-bas qui n'a pas encore posé de questions. Je vais faire le trajet jusque-là. S'il te plaît. Bonjour, alors du coup je suis un joueur de Dofus, j'ai essayé Wakfu à plusieurs reprises et je trouve le système de tutoriel vraiment pas très intuitif. Je sais pas si jamais c'est l'avis de tout le monde, mais je voulais savoir un petit peu si jamais c'était prévu de pourquoi pas essayer de revoir ça. Tu veux dire comme on l'a revu l'an dernier? Écoutez, moi personnellement j'avais essayé et peut-être que je suis nul mais j'ai rien compris. Non, c'est des jeux très compliqués de toute façon, que ce soit Dofus, Wakfu, c'est pas des jeux très intuitifs, mais on a vraiment retravaillé pourtant l'an dernier le système de guide justement en mettant des grandes fenêtres explicatives. Il y a également un dojo sur le nouvel Incarnam dans lequel on peut faire des exercices pratiques qui peuvent apprendre un petit peu comment jouer, quelles sont les subtilités du jeu. C'est très documenté maintenant, en tout cas plus qu'à une époque. Malgré tout, on sait qu'il y a encore des améliorations à faire sur l'accessibilité. On veut faire plus de guides, on veut faire plus de petites missions tutoriels. On voulait à l'origine, cette année, faire une petite passe notamment sur Astrub pour que ce soit plus clair, plus cloisonné aussi, pour qu'on progresse plus lentement et plus facilement. Mais malheureusement, on n'a pas encore eu le temps. Donc ça va encore évoluer, je pense, dans les années à venir, dans les mois à venir. Mais voilà, pour autant, on n'a pas ignoré ce sujet parce qu'on a déjà fait une grosse passe dessus l'an dernier. Et je vais passer à Zimas qui m'a dit qu'il avait une question qui n'était pas troll. Une vraie question. Ouais, il y a la refonte Inutroph là, à la prochaine mise à jour. Okay. On se régale, on est très heureux. Il en reste 3. Le Pandawa, le SRAM et ton petit chouchou, le Yop. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire si c'est prévu prochainement, l'année prochaine peut-être, on espère? Plutôt l'année prochaine. Pour cette année, on va vraiment se concentrer sur le contenu de fin d'année et sur les interfaces, notamment. Pour cette année, non, il n'y aura pas davantage d'équilibrage de classes de prévu. Mais on n'oublie pas ces 3 classes-là et on n'oublie pas aussi les améliorations potentielles sur d'autres classes qui ont déjà été refaites sur le nouveau système. S'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Alors, petite question en lien avec la refonte des interfaces et les différentes améliorations à venir. L'interface d'exploit, est-il envisageable dans le futur d'avoir des exploits, surtout au niveau des quêtes, de l'exploration, qui sont un petit peu plus dans le style de Kelbal intégral? C'est-à-dire on a une monture à la fin et on doit faire une complétion de la plupart des contenus. Pas comme Kelbal intégral actuellement, parce que c'est assez chronophage, mais dans l'idée d'avoir une complétion, une satisfaction générale sur la complétion du contenu d'une île, avec une monture, des titres, émotes si possible, ou peut-être des ornements, des gens en ont parlé. Oui. Donc voilà. Oui, pour le coup, sur RI, on donne déjà des attitudes, etc. Quand on fait les diverses quêtes. On s'est permis d'en ajouter une, notamment pour dormir.
Voilà, pour les joueurs qui font la sieste bien méritée après avoir complété le tutoriel. Mais au dehors de certaines zones un petit peu particulières, c'est très coûteux de faire des cosmétiques, c'est très coûteux de les donner aux joueurs aussi parce que, bon, même si on aime faire plaisir aux joueurs, le jeu reste gratuit et son modèle économique repose sur les cosmétiques. Donc à chaque fois qu'on en donne en jeu, par exemple le tofu Rouchou aussi qu'on donne quand on complète tous les exploits autour de Rouchou, c'est des choses où voilà, il faut quand même faire attention à pas trop en faire, je pense, parce que même si, bah, voilà, encore une fois, on aime faire plaisir aux joueurs, mais derrière il y a une équipe et un projet et il faut penser à ça aussi. Et d'autre part, j'entends quand même la remarque autour des exploits. J'entends que l'interface mérite beaucoup d'amélioration. Donc voilà, peut-être ça prendra d'autres formes pour quand même garantir un sentiment sympa quand on complète des exploits ou des séries d'exploits. Mais peut-être pas sous la forme de cosmétiques ou peut-être pas sous la forme de cosmétiques qui peuvent se retrouver aussi dans la boutique. Voilà, c'est ça ma réponse. Je vois une question là-bas. Je cours, je vole. Merci à toi Zozio de te rendre disponible auprès de la communauté pour, comme toujours. Bonjour, moi je voulais Bonjour. savoir si le Havre-Monde resservira à quelque chose un jour. Bah maintenant tu peux poser plein de décorations dedans pour qu'il soit super joli. Et voilà. Prochaine question. Non, oui, alors, non, plus sérieusement, alors, non, parce que c'est un vrai sujet, c'est une vraie question, effectivement. Le Havre-Monde avait plein de promesses initiales, et on sait qu'on a un petit peu retiré certaines fonctionnalités depuis certains temps. Il faut savoir que c'était pas quelque chose qui nous a plu de juste les retirer comme ça. Il y avait une nécessité de retirer certaines fonctionnalités, notamment les monstres et les combats dedans, parce que c'était très coûteux en termes de technicité. Ça nous empêchait de fusionner les serveurs, ce qui a permis de créer Pandora et Rubilax, en fait, c'est d'avoir fait ça. Et c'est tellement technique, c'est vraiment un sujet technique pour le coup, de complexité de manœuvrer et d'itérer sur les Havre-Monde parce que ça fonctionne d'une manière très tentaculaire. On aimerait proposer des choses autour des Havre-Monde parce qu'on pense que c'est cool, mais on est quand même très limité en termes de marge de manœuvre. Moi j'aimerais par exemple, j'avais demandé déjà comment est-ce qu'on pouvait faire pour ajouter des bâtiments. Il faut savoir qu'ils sont, pour utiliser un petit peu un jargon, ils sont hard-codés quoi. Les bâtiments, c'est des bâtiments. On peut pas le dupliquer, créer des versions différentes, etc. C'est beaucoup plus long que ce qu'on pense. Ça a été vraiment fait en mode les Havre-Monde doivent fonctionner comme ça et pas autrement. Et du coup, ça rend le fait d'en faire autre chose très compliqué. Un jour peut-être. C'est pas la priorité parce qu'on se concentre plutôt sur déjà les interfaces et ensuite je pense plutôt écologie, politique, PVP et ce genre de choses. J'aimerais bien y retravailler quand même, oui. Donc, un jour. Une question d'abord ici, et je viendrai au fond après. Moi, c'est plus une question qu'une requête. Dans le dernier patch note, vous avez dit que vous avez corrigé le bug du marteau de Moon avec l'Hypermage. Mais on a un guildeux qui s'arrache les cheveux à chaque fois qu'il sort son Hyper, on nous reste. Donc, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît? Ok. Pour lui. Ouais, on fera quelque chose, pas de problème. Mais n'hésite pas à contacter je suppose que tu vas contacter le support, le forum, etc. Donc, il y a quand même... Bon, on va corriger ça, t'inquiète pas. Salut. Salut. On voit depuis quelques années une volonté de faire revenir du coup des objets un peu anciens, donc les costumes avec les offres boutiques revenues du passé et du coup maintenant les cosmétiques décoratifs. Et il y a aussi des vieux objets qu'on aimerait tous un peu avoir. Je pense à la tueuse de chaîne par exemple pour les métiers. Ah, oui. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce genre d'objets reviennent et éventuellement une uniformisation du nombre d'objets qui impactent les métiers de récolte? Ouais. Alors c'était effectivement en réflexion de notre côté pendant un moment ces fameux objets de récolte. On sait que c'est pas forcément juste pour les personnes qui n'en ont pas par rapport aux gens qui en ont. Alors qu'on aimerait proposer une expérience équitable pour tous les joueurs. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas prévu de faire quelque chose en particulier sur la tueuse de chaîne. Par contre, oui, c'est un sujet global. On a fait les décorations effectivement récemment pour cette mise à jour.
On a fait les costumes, comme tu le disais, donc je pense que progressivement, ça finira quand même par arriver. Reste-t-il des questions? J'en vois une devant. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé d'une tranche 245 tout à l'heure. Est-ce que les stuffs maîtrise élémentaire auront un impact aussi important que sur le 230 Et est-ce que vous allez nerf les sublis aussi, genre ambition, tout ça? Je reprends vite le micro. Merci pour tes questions. Je te propose d'attendre la mise à jour. Comme ça, on pourra voir les stuffs une fois qu'ils ont été intégrés et tu pourras nous donner ton avis, notamment sur les simulations. Bon, en vrai, pour chaque tranche de niveau, on essaye de raisonner, de construire et d'imaginer les stuffs de façon à ce qu'ils aient une couleur, une originalité, une identité un petit peu différente à chaque fois. Donc voilà, c'est aussi pour ça que dans certaines tranches, les gens vont plutôt jouer mêlée et dans l'autre, ce sera plutôt distance, ou enfin voilà, ce genre de choses. Des fois, c'est plutôt l'élémentaire qui prime, etc. Ça fait partie du... Voilà, on essaye de travailler de sorte à ce que ce soit un petit peu différent à chaque fois. Donc voilà. Bonjour, pareil, Bonjour. pour rester dans le thème sur le 245, est-ce qu'on va lisser la courbe d'XP pour que ce soit un peu plus uniforme ou est-ce qu'on va devoir continuer d'XP aussi Alors, énorme sujet, ça. Grosse bombe lâchée en pleine convention, merci à toi. Alors, c'est un gros sujet, pour le coup. Pour l'instant, on a les deux alternatives qui s'offrent à nous. Soit on lisse de manière à ce que monter 0 à 245 prenne autant de temps que ne le prend actuellement de monter au 0 230. Soit juste on rajoute le palier et on assume que ce sera plus long désormais d'atteindre le niveau maximum. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé de ce qu'on faisait. Peut-être aussi il y a un entre-deux qui peut être trouvé. Le fait est que si on progresse trop vite dans certaines tranches de niveau, on se retrouve aussi avec un effet dont on ne veut pas forcément, où les joueurs arrivent au niveau 80 alors qu'ils n'ont même pas encore fait les donjons au niveau 50. Donc il faut aussi faire attention à ça, il faut faire attention à ce que le rythme soit un petit peu intéressant pour tous les niveaux. Donc c'est un gros sujet, on n'a pas encore de réponse en mode oui ce sera ça parce que t'inquiète c'est mieux, on est encore en train d'y réfléchir. On arrive tout doucement à la fin de cette présentation, mais il n'y a pas... Il n'y a pas une dernière chose à dire, à faire, ou une dernière personne peut-être à rencontrer. Est-ce qu'on n'inviterait pas quelqu'un à monter sur le plateau? Je vous présente Alon Fred, qui est responsable technique pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu. Bonjour à tous, donc je suis Alon Fred, développeur sur Wakfu, et je voulais ajouter une petite dernière chose, c'est que les décors en HD seront bien dans la mise à jour 1.85. D'ailleurs, pour les personnes dans le public, si vous allez faire le combat de convention, les décors sont déjà en HD, donc vous pouvez les voir sur le combat Tauros et Rouchou. Donc ce sera lors de la mise à jour 1.85. Y a-t-il les décors animés également, ou est-ce que c'est pas encore sûr ou On verra. Merci à toi, j'imagine que ça a été compliqué de réaliser cette modification. Depuis combien de temps à peu près tu travailles dessus? Alors depuis le live du Monoconte, là, j'ai continué un peu à suivre tout ça, mais bon, comme il y a eu aussi le travail sur les interfaces, ça m'a pris pas mal de temps, mais réparti sur toute l'année. Donc voilà. Là, on s'est un peu plus penché dessus et c'est bien d'en voir le bout.
Voilà, donc lors de la prochaine mise à jour, notamment, il suffira de télécharger le client, le mettre à jour normalement. Bon, on vous donnera plus d'informations, je pense, lorsque la mise à jour sera annoncée et qu'elle sera déployée. Mais c'est un énorme challenge technique et on est très très heureux de pouvoir vous proposer ça prochainement. C'est une super amélioration et vous allez pouvoir redécouvrir toutes les ambiances du jeu, toutes les mises à jour qui sont passées récemment, redécouvrir toutes ces îles fantastiques sur lesquelles Benka a travaillé. Voilà, c'est une énorme amélioration. Merci encore. Déjà lors de la première version qu'on avait déployée, on avait redécouvert certains monstres, certaines décorations avec des détails que personne n'avait jamais vu au final, parce qu'ils étaient un peu pixelisés. Et pour avoir vu déjà quelques maps en HD, il y a aussi plein de détails que vous pourrez redécouvrir. N'hésitez pas à vous balader un petit peu partout une fois que ce sera disponible. On touche bien à la fin cette fois-ci. C'est terminé, il n'y a plus un intervenant surprise qui va débarquer sur scène. Ah, non. Du coup, voilà, je te laisse le mot de la fin, Su. Merci à toutes et à tous d'être venus, aussi nombreux pour le live. Merci d'être venus à la convention. Si vous êtes en stream, merci à vous d'avoir assisté au stream. Si vous êtes dehors dans la plaine, merci à vous aussi. C'est toujours un privilège de pouvoir rencontrer les joueurs et de pouvoir voilà, échanger avec eux en vrai. Je suis très très content que la convention ait eu lieu. On espère que vous êtes tous aussi contents et on espère bien sûr que vous pourrez découvrir les prochaines mises à jour de Wakfu. Le jeu a encore beaucoup d'avenir et voilà, on a très hâte de vous présenter ce qui arrivera prochainement.